25 ans, ça se fête. Venez célébrer avec nous la Coupe Banque Nationale présentée par IGA. À tous un bon jeudi et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, on parle football. Un peu plus tard, on parle football collégial alors que Jonathan Fournier nous amène sur le terrain des Élans de Garneau. Mais d'abord, parlons football universitaire. C'est la première confrontation Rouge et Or Carabin samedi après-midi au Simpson. On s'appellera que l'an passé, le Rouge et Or avait enlevé la victoire lors de la finale de la Coupe Dunsmore sur le terrain des Carabins. Deux victoires l'an passé en saison régulière au Simpson. Est-ce que c'est un avantage pour ton équipe qui ne semble pas être trop dérangée par la foule là-bas? Je pense que c'est un facteur qui est important pour nous de pouvoir s'ajuster et de vraiment bien réagir à une foule hostile. Et je trouve qu'on a bien fait les deux derniers matchs. Ces matchs-là sont derrière nous. On est une nouvelle équipe, mais je pense qu'on a quand même beaucoup de joueurs qui ont vécu ces matchs-là. Et avec l'adversité, ça peut juste être un plus pour nous. La passe qui est complétée dans la zone des buts en étirant les bras. C'est réussi. Jonathan Breton-Robert. Toujours des petits papillons à la veille de match, à quelques jours de match contre Montréal. C'est tout à spécial. Les papillons, peut-être pas pour moi et les entraîneurs. Je pense que c'est des matchs excitants. On les connaît bien. Les deux équipes se connaissent très, très bien. Ce qui est plus différent, c'est que traditionnellement, dans les dernières années, on jouait le match d'ouverture contre Montréal. Donc, il y avait comme 8 mois de préparation pour ce match-là. Donc là, ils ont joué seulement un match contre Concordia qui ne ressemble pas à les matchs qu'on nous, on était habitués de jouer contre eux. Donc, il faut extrapoler sur qu'est-ce qu'ils ont fait contre nous l'an dernier et avec un petit peu de question de but fin de semaine pour avoir une bonne idée de qu'est-ce qu'on peut s'attendre. La longue passe d'Hugo Richard tente de rejoindre Breton-Robert en double couverture. Attendons voir. C'est écarté. Jonathan Breton-Robert. Jonathan, un affrontement contre les Carabins, c'est toujours spécial. Tu l'as vécu l'an passé. Tu avais connu des gros moments lors de la Coupe Dunsmore. Comment on se prépare là, pour samedi? C'est sûr qu'on est fiers de ce qu'on a fait l'an passé, mais on travaille, on fait l'entraînement, on donne tout ce qu'on a, puis justement pour avoir le plus d'opportunités de gagner le match. Les Carabins qui vont faire un beau cadeau à leurs partisans. C'est toujours le fun, toujours un gros match dans ce temps-là. La foule, surtout au Sepsum, la foule est incroyable là-bas, puis c'est dur de faire communiquer avec les joueurs défensifs. C'est un peu... c'est dur, c'est une ambiance un peu difficile, mais je pense qu'avec notre ligne défensive puis toute notre défense, on va être capable d'avoir un gros match contre l'attaque de Montréal. C'est recouvré par le Rouge et Or. Du côté de Montréal, on parle de pertes, surtout en défensive. Est-ce qu'ils sont désavantagés cette saison par rapport au Rouge et Or où les pertes ont été plus limitées? Mais je pense que les rôles sont inversés dans ce sens-là. On a l'impression d'avoir perdu tout près de 15 joueurs qui ont eu des rôles partants à un moment donné, donc c'était un peu plus difficile. Cette année, c'est l'inverse. Ils ont perdu au moins 4 joueurs offensifs et peut-être au moins 4 ou 5 en défensive, donc c'est un peu différent pour eux. Parce qu'en milieu de terrain, au 54, Varégie, il va d'une longue passe, un contre un, il y a un mouchoir qui a été lancé et la passe est captée. On joue différemment le Rouge et Or contre les Carabins? Un petit peu différent. Je pense qu'on garde notre identité, on fait les choses qu'on fait bien, mais je pense que c'est plus vrai dans le cas de Montréal. Montréal va jouer différemment, surtout en offensive, contre nous versus d'autres adversaires. La longue passe maintenant vers Breton-Robert et c'est capté! Tu t'attends finalement un pointage serré, comme toujours? Toujours, je pense que dans les tout derniers, je pense que je sais pas c'est combien de matchs, mais je pense qu'au moins les 5-6 derniers matchs sont terminés entre une différence de 4 points, donc je ne vois pas pourquoi ce serait différent. Le Rouge et Or de l'Université Laval, champion de la Coupe Dunsmore contre les Carabins. Le Grand Prix cycliste de Québec, c'est ce vendredi et plusieurs de nos cyclistes québécois courront avec le maillot de l'équipe canadienne. Le reportage de Stéphane Turcot. Un photo finish avec l'équipe canadienne. Ouais, disons que les probabilités sont plutôt faibles. Mais avec un air de gamin sous sa casquette, le vétéran Bruno Langlois croit que les Canadiens ne doivent pas avoir un complexe d'infériorité pour autant. On ne peut pas arriver ici
piteux la queue entre les deux jambes, puis avoir peur de... les gars là-bas, oui, c'est les meilleurs au monde, mais ils ont un vélo, ils ont deux jambes comme nous, donc faut pas laisser trop impressionner. C'est sûr qu'on a un peu les underdogs, parce que on n'est pas une équipe World Tour. Aucun complexe à avoir et tout le monde est prêt. Moi, je me sens en forme pour faire une surprise, j'espère. Si Antoine Duchesne espère causer une surprise, lui qui a quand même pris part au Tour de France l'année dernière, il croit aussi, comme Bruno Langlois, qui en est à son 7e Grand Prix cycliste à Québec, que de pédaler devant les siens représente aussi un petit avantage. Et la motivation qu'on a de courir ici, je pense que ça me donne un 5 à 10 de plus parce qu'on est devant notre famille et tout. Si Bruno Langlois en sera une 7e participation au Grand Prix cycliste, le jeune Pierre-André Côté, ici derrière moi, lui, qui a à peine 20 ans, de Saint-Henri-de-Lévis, participera et goûtera pour la toute première fois à ce grand événement. J'aurais tendance à dire que c'était plus un rêve que quelque chose que j'espérais. C'était un peu trop grand pour être vrai, là. Et c'est pourtant très vrai. Celui qui a remporté le Critérium au dernier championnat canadien a encore peine à réaliser qu'il va se frotter aux meilleurs cyclistes de la planète. Pétain, Sagan, s'impose à Québec! Il y a quelques années, je roulais ici, sur le boulevard Champlain, de l'autre côté des clôtures en essayant de suivre les pros. Il y a 5-6 ans, quand j'étais un petit gars qui faisait du vélo. Puis je pense que jamais j'aurais pensé de l'autre côté de la clôture, là. Je m'espérais devenir peut-être un bon cycliste, mais de là à rouler avec les meilleurs, je pense pas. Alors c'est parti pour ce Grand Prix cycliste de Québec. Il faut pas se laisser impressionner, là, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions demain matin quand je vais prendre le départ devant mes amis et ma famille, là. Effectivement, parents et amis de Saint-Henri-de-Lévis seront d'ailleurs aux premières loges pour sans doute l'aider à rouler encore plus vite. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Après la pause, objectif série pour les élans de Garneau. Parlons maintenant de football collégial au niveau Division 1. Les élans du cégep Garneau ont déjà débuté leur saison. Une victoire et une défaite à leur fiche. Ils n'ont pas participé aux séries en 2016. C'est l'objectif de l'entraîneur-chef Claude Junior Junot que Jonathan Fournier a rencontré. Quand tu es dans le sport de compétition, chacune des années, tu les entends comme quoi que tu veux être en mesure de pouvoir performer. C'est sûr que ça a un petit cachet particulier, je te dirais, étant donné que j'ai vu grandir ces jeunes-là, puis être en mesure de pouvoir graduer à la fin de l'année. C'est sûr qu'on veut être en mesure de pouvoir aller aller jusqu'au bout avec ces gars-là, puis être en mesure de pouvoir avoir une expérience hors du commun. Parle un petit peu de ton camp d'entraînement, comment ça a été cette saison? Un camp d'entraînement un petit peu différent des années passées, avec toute la situation au niveau des commissions cérébrales. On a adapté nos choses un petit peu différemment. On a donné un petit peu plus sans dire de congé aux gars. On a adapté vraiment les heures de travail différemment. Le maintien au niveau de toute la préparation physique aussi avec Yannick qui a été différent au courant de l'été. Comment ont été les 2 premiers matchs de la saison des élans? Un premier match qui a été difficile contre une bonne équipe dans le circuit. Donc, c'était sûr que c'était un premier coup de rideau pour plusieurs jeunes, pour le staff, pour les arbitres, les officiels aussi sur le terrain. Par contre, très content de la manière que les jeunes ont été en mesure de pouvoir répondre, du travail qui a été effectué au sein de l'organisation lors de la 2e semaine de préparation. Une bonne sortie, c'était loin d'être parfait, mais c'est une victoire. On a senti que le programme et l'équipe a progressé. On a un beau mélange première, deuxième, troisième année. Puis on a des armes là, à toutes les positions. Donc ça va être à moi de faire une bonne job de m'assurer de rester balancé toute l'année puis d'utiliser mes athlètes là, du mieux que je peux. Au niveau de l'attaque, on a des jeunes qui arrivent à maturité, les Mathieu Blanchette, les Joey Don,
Des gars de deuxième année qui ont pris un bon volume au niveau du leadership aussi. Je pense à Mathieu Hudon. Je pense à Philippe Belrose, qui est un joueur excessivement important, qui est dans un rôle un peu ingrat, c'est-à-dire un demi-inséré, qui est en soutien au niveau de la ligne d'attaque, au niveau des blocs, qui est là pour pouvoir attraper des passes, est en mesure de pouvoir courir la balle. Donc, plus un style de joueur un peu comme à Pat Lavoie, un petit peu. Quand même tout un bon ratio, des bons vétérans, aussi des très bonnes recrues qui se démarquent même dès le dernier match. Fait que c'est très avantageux de savoir que moi je continue pour deuxième année, puis une dernière année après ça, de voir qu'on a une bonne relève qui nous soutienne. C'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses sur le terrain, autant des blocs, à travers des ballons, etc. Donc c'est une très belle arme pour nous, qui est super polyvalent. On a aussi un de nos vétérans, Jacob Ducet-Bruyère, qui se fait opérer en plus demain. Qu'on se tient. On a son numéro derrière notre casque, fait que c'est très encourageant. C'est un peu un signe de ce qu'on représente de la famille et de la confiance, l'esprit d'équipe qu'on a à Garneau. Je pense que des recrues qui sont en mesure de pouvoir s'imposer aussi. On pense à Émile Malenfant, entre autres, un porteur de ballon de première année, quelques joueurs aussi sur la ligne à l'attaque. Donc, c'est une belle diversité au niveau des joueurs, autant recrues que vétérans. En défensive, je pense qu'on a une défensive qui s'impose au niveau de son intensité, son agressivité. On est en mesure de pouvoir mettre la pression avec des gars comme Fred Pongo qui en arrive à sa dernière année. Quelles seront les forces de la défensive cette année, selon toi? Moi, je pense qu'on est stack partout. Je pense que autant sur la ligne qu'autant sur notre tertiaire qu'autant nos secondaires, je pense qu'on est bien. Notre défensive au complet, on a quand même une bonne défensive. Puis sinon, notre unité de receveur, notre offensive par la passe, ça va être dangereux aussi. Tom Landry, qui est un demi-défensif d'exception, qu'on a la chance de pouvoir voir seulement sa deuxième année. Il s'était vraiment installé comme un leader important au sein de notre organisation. On est arrivé vraiment en confiance. Là. Tout le monde voit qu'on a un certain vibe cette année. Il y a une énergie qui est vraiment spéciale. Là, fait que tout le monde avait vraiment hâte que ça commence. Là. Les objectifs pour les Élans cette année, l'année dernière, on avait manqué les séries. Cette année, c'est différent? Écoute, nous, cette année, on veut gagner le prochain match. On se concentre un match à la fois. On va travailler fort au courant de la semaine puis s'assurer que les jeunes restent focus par rapport à la tâche à combler au courant de la semaine. On y va un match à la fois et en gardant en tête qu'on veut tout le temps gagner le prochain match. Donc, c'est ça nos objectifs et de s'assurer d'avoir une progression constante au sein du programme là, à travers la saison. En terminant, ne manquez pas l'affrontement au football universitaire entre le Rouge et Or et les Carabins. C'est à compter de 14h sur les ondes de TVA Sport samedi. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye bye, à demain.